Bonjour et bienvenue sur MyTVGeek. Aujourd'hui, nous allons aborder Android 4.2 sur l'Optimus Black. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes donc sur l'Android 4.2.2 sur l'Optimus Black. Donc, c'est une ROM de Cyanogen, donc non officielle. Donc, on va pouvoir voir les nouveautés. Bien que la ROM ne soit pas totalement terminée, il y a des nouveautés. Donc, comme par exemple l'écran de déverrouillage, on possède plusieurs fonctions, donc déverrouiller, aller directement sur SMS, aller directement sur la musique, aller sur les numéros de téléphone et internet, et aussi ce menu permet de dérouler la barre des tâches ou les fonctionnalités. On peut aller sur les fonctionnalités en appuyant là. Donc on a aussi la fonction pour aller, donc il y a des menus du côté des widgets, par exemple les SMS, la musique, et on peut en rajouter d'autres. L'appareil photo, on peut accéder très rapidement à l'appareil photo qui en passant fonctionne, bien qu'il a tendance à planter. Donc les menus sont représentés, on peut appuyer n'importe où sur l'écran, les menus seront représentés. Donc on appuie, on va sur le menu, on choisit son option, donc par exemple laisser activer le flash, et c'est bon. On peut aussi faire la mise au point juste en appuyant un coup, comme ça. Donc je vais désactiver voilà, je le remets en auto. Donc la vidéo, il est toujours capable de filmer sur l'avant. Si on retourne, on va pouvoir voir, comme vous pouvez le voir, on voit la GoPro qui est en train de me filmer. L'HDR est disponible. La ROM n'est pas totalement finie, donc il y a encore des bugs, des lags, bien que la ROM reste un peu, ça manque un peu de fluidité sur les menus malgré tout. Mais on peut déjà se servir la ROM de tous les jours, les SMS, les contacts fonctionnent, on peut aller sur internet. Donc par exemple, si là on est dans le truc normal où on a les notifications, si on prend deux doigts, ça n'a pas fonctionné, si on prend deux doigts, on va dérouler le menu pour avoir les réglages rapides. Donc soit on appuie un coup par exemple pour activer, désactiver la Wi-Fi, soit on reste appuyé et on va directement sur le menu pour par exemple le paramétrer, etc. Donc il est déjà possible en gapsant son appareil d'avoir le Play Store, ça fonctionne. Le Bluetooth devrait fonctionner mais je n'ai pas encore essayé. L'autonomie reste dans la moyenne. Le multitâche est toujours présent. Et on a cette petite icône pour enlever tout ce qu'il y a sur le multitâche. Si par exemple j'ouvre plein d'applications, par exemple Happy Geek, VDM, et maintenant je vais dans le multitâche, j'appuie là, toutes les applications sont effacées. Donc toujours les menus. Donc toujours pas de contrôle vocal comme Google le propose, c'est le simple système. Il est là mais il ne fonctionne pas. J'ai pas réussi à le faire fonctionner. Peut-être que on va faire un essai. MyTVGeek. MyTVGeek. Donc il comprend pas trop encore ce qu'on dit. Il n'est pas encore fonctionnel. Donc autrement la touche G ne fonctionne toujours pas. La radio c'est une ROM cyanogène. Et comme c'est donc bientôt je vous proposerai un tutoriel pour l'installer dès qu'elle sortira en ROM stable. Parce que pour le moment c'est une ROM Night Build. Donc qui est encore en programmation. Généralement tous les soirs, voire tous les 2-3 jours, on a une mise à jour qui sort. Sachant que maintenant,
On peut faire les mises à jour sous Cyanogen, ça fait déjà quelques générations, directement depuis le téléphone via la Wi-Fi. Mise à jour Cyanogen. Ah, il y a une nouvelle, c'est une ancienne en fait. Donc là, normalement, il suffit de cliquer là, ça télécharge, on clique sur installer et ça fait la mise à jour de Cyanogen. Donc ce qui permet de pouvoir de ne pas avoir besoin de reflasher le téléphone à chaque fois, de refaire toutes les manips, de le router, etc. Beaucoup plus pratique. Donc on a aussi le redimensionnement de widgets. Donc on peut par exemple les rétrécir, les agrandir. Il y a aussi, comme vous venez de le voir, les icônes se déplacent en fonction de ce qu'il y a autour. Si par exemple je prends ça et que je le décale, ça va déplacer l'icône, très pratique. Et je pense avoir fait le tour de ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle ROM pour l'Optimus Black. Donc dès que la ROM sera stable et on pourra fonctionner dans la vie de tous les jours, bien qu'elle peut, mais il manque encore quelques fonctionnalités, je vous ferai un tutoriel bien expliqué en français pour pouvoir mettre cette ROM sur votre Optimus Black.